Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de Science Cube. Donc pour ce Science Cube numéro 3, j'ai décidé de parler des events officiels. Donc les events officiels en français, ce sont les cubes. En gros, en traduction, ce sont les cubes que l'on peut faire en compétition. Donc il y a 17 types de cubes plus ou moins cubiques que l'on peut faire en compétition. Donc 17 catégories. Et donc c'est parti. Donc j'ai oublié de préciser un détail dans l'intro. Donc en général, chaque compétition est, chaque compétition appelée Open est ouverte à tout type de cubeur, à tout type de niveau de cubeur. Donc je m'explique. C'est-à-dire que si vous voulez, on va prendre l'exemple du 3x3, que vous soyez une personne qui fasse 1 à 2 minutes, ou une personne qui fasse 30 secondes, ou bien même une personne qui fasse sub 10 secondes, vous pouvez aller en compétition. Quel que soit le niveau, vous pouvez y aller. C'est pour ça que quand je vais parler de ces events, je vais y parler d'une façon générale pour tout type de personnes. Donc numéro 1, le Rubik's Cube de base, le Rubik's Cube 3x3x3. Donc c'est le Rubik's Cube que vous connaissez sûrement le mieux. C'est celui qui a été vendu à des millions d'exemplaires, donc je vous laisserai des photos. Donc pour cet event, on va dire que c'est l'event phare du Rubik's Cube. C'est le plus connu et en général il est présent dans toutes les compétitions, enfin c'est même sûr, il est présent dans toutes les compétitions. Donc cet event se déroule souvent en plusieurs tours, on va dire. Donc on a un premier tour où tout le monde, tout type de cubeur peut cuber. Donc que ce soit des personnes qui font du 1 à 2 minutes, d'autres qui sont plus en dessous d'une minute à 30 secondes ou encore plus bas, des sub 20 secondes. Donc c'est un event qui est franchement pour moi mon préféré et c'est le premier event du coup donc parce que c'est le premier cube inventé et donc c'est le premier à avoir été inventé. Donc pour premier event, le Rubik's Cube 3x3, donc le Rubik's Cube originel. Donc comme second event, nous avons un dérivé du 3x3 arrivé après la création donc, du Rubik's Cube de base. Donc je parle du Rubik's Cube Revenge, ou plutôt connu sous le nom de Rubik's Cube 4x4x4. Donc c'est un Rubik's Cube qui est depuis longtemps dans les events officiels de la WCA, donc des compétitions officielles. Donc que dire de ce Rubik's Cube à part qu'il n'est pas tellement plus compliqué qu'un 3x3 et que c'est un Rubik's Cube que souvent on a. Donc voilà. Donc deuxième event, le Rubik's Cube 4x4x4 qui est un dérivé du Rubik's Cube 3x3 et donc c'est le deuxième event officiel. Donc dans cette troisième partie, nous allons nous attarder sur 3 cubes et non pas un seul en particulier. Donc je pense que ça ne sert à rien de refaire tous les cubes cubiques dérivés du 3x3 de base. Donc les 3 cubes que je vais parler, c'est le Rubik's Cube Professeur, le Rubik's Cube 5x5. Ensuite le 6x6 cube et le 7x7 cube. Donc ces 3 events officiels sont pour moi les plus longs en temps à résoudre et sont pour moi la même chose à résoudre sauf plus long et peut-être un tout petit peu différent du fait que ce soit impair pour certains et pair pour d'autres. Mais je pense que les faire en même temps revient au même parce que ce sont vraiment des cubes qui sont la même méthode de réflexion ou de réflexe dans le repérage et tout ça. Donc en troisième partie, je parle de 3 cubes. Le Rubik's Cube Professor qui est le Rubik's Cube 5x5, le Rubik's Cube 6x6, donc le 6x6 cube, et le Rubik's Cube 7x7, le 7x7 cube. Donc pour en finir avec les cubes à résoudre, les cubes cubiques à résoudre de façon normale, on va en finir avec le Rubik's Cube 2x2 aussi appelé le Pocket Cube. Donc ce cube est souvent le deuxième cube le plus connu. Beaucoup de personnes croient en le voyant qu'il est plus simple à résoudre. Donc on entend souvent « Ah, celui-là il est plus petit, il est plus simple à résoudre ». Alors que oui, il est plus simple, mais non, il n'est pas. Donc pour en revenir, donc le 2x2 est un event officiel. Donc souvent un event très rapide à faire, beaucoup de personnes tournent autour des 1 seconde. Donc voilà, donc la quatrième partie, on parle de l'event qui est le Pocket Cube. Donc ensuite nous allons parler des events dérivés du Rubik's Cube 3x3. Donc premier event, dérivé, donc c'est le OH, donc aussi appelé le one-handed. Donc c'est le fait de résoudre un Rubik's Cube à une seule main. Donc en compétition, il n'y a qu'un event OH officiel, donc c'est le OH au 3x3. Donc event pas compliqué, c'est la même méthode que 3x3. Donc c'est juste le principe de résoudre le Rubik's Cube 3x3
à une seule main. Donc ensuite le Rubik's Cube 3x3 Blindfold, donc je pense que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûr. Donc c'est le fait de résoudre un Rubik's Cube les yeux bandés. Donc pour expliquer un peu comment ça se déroule, c'est on démarre le chrono, la personne regarde le cube, donc le temps de regarder le cube compte dans le temps final. Donc elle peut prendre quelques minutes à regarder le cube. Ensuite elle va se mettre un espèce de masque sur les yeux et le juge va lui mettre une feuille devant et il va devoir résoudre le Rubik's Cube à l'aveugle. Donc c'est un event que l'on retrouve aussi pour le 3x3 en multi-blindfold. Donc c'est le fait de faire plusieurs 3x3 à l'aveugle. Donc le Rubik's Blindfold est un seul Rubik's Cube à la fois et le multi-blindfold est plusieurs Rubik's Cube à la fois. Donc ensuite, avant-dernier event 3x3 dérivé du 3x3. Donc le Rubik's Cube Wii Fit, donc le Rubik's Cube que l'on fait avec ses pieds. Donc personnellement, je n'ai jamais vu de compétition avec, je n'ai jamais fait de compétition avec du Wii Fit, vu que j'en ai fait qu'une. Et c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais même principe qu'avec les mains, sauf qu'on le fait avec nos deux pieds. Donc on fait le Rubik's Cube avec nos pieds. Donc dernier event dérivé du 3x3, c'est le Fewest Move. Donc je vais pas dire de bêtises, je m'y connais pas trop là-dessus, mais je crois que le principe est de prendre on a un mélange à la base, et le but c'est d'écrire notre façon de le résoudre en moins de mouvements possible. Le but c'est que tout le monde a le même mélange et que tout le monde doit écrire sa solution pour le résoudre, et le meilleur est celui qui a fait moins de mouvements pour résoudre le cube. Donc je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Donc voilà. Donc c'est à peu près tout pour les events dérivés du Rubik's 3x3x3. Donc ensuite nous allons revenir sur le blindfold. Donc le blindfold d'autres cubes que le 3x3. Donc il existe deux autres types de blindfold. Donc le premier est le blindfold 4x4 et le deuxième le blindfold 5x5. Donc même principe que pour le 3x3, on a un temps où on regarde et on fait notre cube. Donc je ne vais pas réexpliquer, si vous avez entendu pour le 3x3 c'est exactement la même chose, sauf que c'est un 4x4 à la place et un 5x5. Donc dernière partie, nous allons parler des 5 derniers cubes officiels. Donc je vais commencer par le plus simple, donc le Pyraminx. Donc le Pyraminx est un dérivé du Rubik's Cube 3x3 en forme de pyramide. Donc c'est un event officiel. Donc je ne vais pas m'attarder sur ce cube parce que je le trouve très simple. Et il n'a pas vraiment d'intérêt, je trouve, au final. Mais c'est que mon avis. Hein. J'en fais en compète, j'aime bien ce cube. Enfin, qui n'est pas un cube. Mais voilà, je trouve qu'il n'a pas grand intérêt au final. Donc le suivant est le Rubik's Cube. Enfin, pas le Rubik's Cube, le Megaminx. Donc c'est un dodécaèdre, donc c'est un 12 faces, je crois. Donc c'est quasiment la même méthode que le 3x3 pour le résoudre. C'est vraiment un dérivé du 3x3. Avec un peu de réflexion, il n'est pas plus compliqué que le 3x3. Donc le Megaminx, c'est un event que j'aime beaucoup parce qu'il permet de m'entraîner pour tout ce qui est F2L, tout ça, pour le 3x3. Et je trouve qu'il est assez intéressant malgré le fait que je sois mauvais. Donc ensuite le Rubik's Clock, je ne connais pas du tout. J'ai déjà vu la méthode, j'ai déjà vu des tutos sur la méthode. Je n'en ai pas, je ne peux pas vraiment vous dire comment ça se déroule. Je sais que c'est un principe de 9 horloges sur chaque face avec 4 clips au milieu. Mais je ne sais pas, voilà. Donc apparemment c'est pas compliqué. Et j'en vois rarement en compète. Donc on va, voilà, pour l'avant-dernier, donc avant-dernier, le Rubik's Clock. Donc pour l'avant-dernier, donc le Cube, qui lui aussi n'est pas un cube compliqué. Donc c'est un cube cubique, bon voilà, pas rien de compliqué. Avec un seul algo, vous pouvez résoudre tout le cube. Donc j'aime bien cet event, malgré qu'il soit comme le Pyraminx à mon goût, sans aucun intérêt. Donc voilà, c'est juste mon avis. Et donc le dernier event officiel, donc pour finir cette vidéo, c'est le Square One. Donc pour moi l'event le plus dur, l'event officiel le plus dur. Donc je sais le résoudre et c'est pour vous dire qu'il est assez complexe malgré le fait que je ne trouve qu'il soit pas plus complexe que le blind. Hein. Et pour moi jamais eu affaire au Square One en compétition, excusez-moi.
Mais voilà, c'est souvent des cubes avec des cut-off, donc des limites de temps pour le faire, comme le Pyraminx, le 4x4, ça. Et donc, du fois, je trouve ça dommage qu'on ait le droit à faire que 2 solves et qu'il y ait un cut-off. Mais je comprends le fait qu'on doit se dépêcher pour les compétitions, qu'on n'a pas toute la journée, enfin, on a une journée des fois et on est obligé de réduire le temps. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc voilà, c'était tout pour les 18, je crois, events officiels. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!